Bonjour, bienvenue encore sur la chaîne Iva Info TV. Et on arrive à la fin de l'alignement des formulaires. Donc c'est la dernière méthode que je vous montre. Donc on aura le minimum pour aligner le formulaire. Merci encore. On y va. Soyez vigilants. On donne l'interface suivante. Donc on donne cette interface. On demande d'écrire le code correspondant. Le code correspondant à cette interface. Tout d'abord, ici, si je mets le curseur sur le champ, on me donne l'information de veiller renseigner sur le champ. Donc pour dire que ici, on a utilisé l'attribut required. Même chose qu'ici. Même chose qu'ici. Même chose qu'ici. Même chose. Même chose. Veuillez sélectionner l'une de ces options. Même chose qu'ici, on a utilisé required. Même chose qu'ici. Même chose qu'ici. Même chose qu'ici. Ici même. Même ici. Ainsi pour le premier, donc je dirais le premier groupe de formulaires. Ici, on peut taper les lettres et les nombres. Si je tape sur Entrée, donc on y va sur la deuxième, le deuxième champ. Pour dire que ici on a utilisé un texte monoligne. Ici, comme on m'indique, il faut donc taper une adresse email. Donc c'est une zone de texte enrichie. Ici, on me donne les informations qu'il faut taper. Donc ici on a utilisé la valeur T. Ici on peut agrandir ou diminuer pour dire que c'est en zone de texte long. Ici je peux taper les nombres. Ici je tape les caractères et le nombre, je clique sur Entrée. Donc pour dire qu'on a utilisé le texte monoligne. Ici je coche l'un. Je pense qu'ici on s'est trompé. Il fallait sélectionner une des options. Nous allons travailler sur là où on peut sélectionner une des options, puisque vous ne pouvez pas par exemple payer avec Visa et Mastercard. Je ne sais pas si on peut créer avec les trois en même temps. Je pense qu'on choisit en seule option. Ici on met aussi les nombres. Ici c'est les nombres. Ici je tape. Je peux taper les caractères et les chiffres. Et si je tape ici Entrée, donc on me demande toujours de renseigner sur le chat, puisqu'on a utilisé required. Je n'ai pas encore complété ce champ. Et l'autre chose est que ici on doit veiller à ce que les balises fil 17 les balises fil 17 ne se mélangent pas. Allons-y alors. Donc
je commence, je crée un nouveau fichier. Je fais CTRL plus, j'agrandis pour un peu voir ce que je fais. Donc, pas besoin de taper tout le code. Je fais copier. CTRL A, CTRL C. Je fais CTRL V, coller. J'efface tout ce qui se trouve à l'intérieur de body. On va le faire ensemble. Ensemble. Et j'efface tout ce qui se trouve dans le titre du navigateur. Ok, dans le titre du navigateur, on a mis le mot inscription. Donc, je mets le mot inscription. Je mets le mot inscription. Inscription en majuscule, tout en majuscule. Inscription. Je mets le mot inscription. Ici, on y va dans le corps. Tout d'abord, je vais mettre la balise définissant le groupe de ce groupe de formulaires. Donc, je mets fil 17, 3 fil 17. Donc, et je vais mettre les légendes de votre identité, d'adresse de livraison et de l'information carte bancaire. Tout d'abord, il faut définir la balise principale du formulaire, c'est forme. Je mets forme. Je mets forme. Ici, je fais l'indentation, je mets la balise fil 17, fil 17, fil 17, et je ferme la balise fil 17, fil 17. Je fais copier sur cette balise, non, avant de copier, je peux mettre la légende, donc le titre. Le titre c'est votre identité. Donc je mets legend. Je mets legend et je ferme. Je mets le mot-clé votre identité. Et je fais copier ce bout de code. Donc je vais mettre adresse de livraison et information carte bancaire ici en bas. Je fais coller la première fois et la deuxième fois pour les informations de carte bancaire. Ici je change, je mets le mot-clé qu'on a mis ici, c'est adresse de livraison. Donc je mets adresse de livraison. Ici on a mis le mot-clé information carte bancaire. Donc je mets information. Je mets information. Je mets information carte bancaire, par exemple. Information carte bancaire. Si c'est bon, je vais fermer tout cela, je n'ai pas besoin. Information carte bancaire. Ok, je vais si le premier groupe de formulaires. Donc je mets alors on y va si les éléments qui se trouvent à l'intérieur du groupe du formulaire.
Tout d'abord, je vois ici que on a mis une liste ordonnée. Tout d'abord, je vais définir la liste ordonnée ici. La liste ordonnée. Je fais l'indentation toujours. La liste ordonnée est définie par la balise OR. Dans cette liste ordonnée, on a la liste, le premier, la première ligne de liste, il y a nom et la zone de texte correspondante. Donc, je fais l'indentation, je mets. Donc, on a défini trois listes. Donc, je peux me faire comme ça pour que je ne me trompe pas après. Je vais effacer sinon si je n'aurai pas besoin. Ici, à l'intérieur d'Oli, on a mis le label non. Ici, je suis sur la première ligne. Je suis sur le premier élément de la liste. Donc, le premier élément de la liste contient le label non et la zone de texte. Là, on peut insérer le prénom et nom. Donc, je mets label qui a l'attribut fort. Là où je peux insérer le nom et